Et là, ça fait comme 3 années, 3-4 années de suite que vous gagnez meilleur employeur au Canada? Oui, c'est la 4e année. Là. 4e année. J'ai des frissons, Julie, quand tu dis ça. C'est magnifique. Ben, écoute, moi, on m'a dit qu'à 4 ans, j'ai dit que je voulais être présidente de Roi. Fois que j'ai étudié en finance, c'est vraiment, je pense, les ressources humaines qui me définissent mieux. C'est qu'en 2018, j'ai fait l'acquisition d'un de nos plus proches concurrents qui avait 700 employés. On a vraiment fait une belle histoire de fusion, là. Tout ce qui est scaling up, ils disent de célébrer. Mais ça, c'est toi qui nous as inspirés avec ça. J'allais dire, mesdames et messieurs, accompagnez-vous d'une bonne coach comme Cléo. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Hypercroissance qui se spécialise dans la croissance humaine et pérenne des leaders et leur organisation. Notre raison d'être est vraiment d'humaniser la croissance des organisations avec nos livres, nos formations en ligne, nos bootcamps, notre accompagnement collectif, le Mastermind Hypercroissance. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, voir plus clair et avoir un impact. Apprenez-en plus sur hypercroissance.com. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Julie Roy, bienvenue. Merci. Écoute, Julie, là, la madame est contente parce que tu es enfin ici avec moi. Écoute, merci Cléo de m'inviter. Parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On regardait les dates depuis 2012. Oui. On est rendu en 2024, on s'en va bientôt en 2025. Donc, ce que je trouve impressionnant, c'est qu'au fil des années, on a développé une belle amitié aussi. On a appris à grandir ensemble un peu. C'est vrai qu'on a évolué ensemble. On a évolué, hein. Tu sais, je me rappelle de toi au début, je suis sûre que moi aussi, tu m'as vu évoluer de mon côté et tout. Et tous mes clients qui travaillent avec moi le savent comment j'admire ta belle histoire. Et ici, il y a le mot important, histoire, dans Histoire d'hypercroissance. Et je parle souvent de ton histoire parce que je la trouve inspirante. Puis une belle histoire familiale de 3e génération également. Donc ça, c'est pas rien non plus. Non, c'est vrai. Je suis très fière de ça aussi. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour mon grand-père qui a fondé l'entreprise, mon père qui a su la faire croître. Puis je trouve que c'est une chance unique que j'ai d'être à la barre de cette entreprise familiale-là. Familiale-là, qui était présidente depuis 2013. 2013. Donc, ça qu'on regardait, on a commencé à travailler ensemble avant même que je sois présidente, mais j'avais déjà commencé à prendre le contrôle de la planification stratégique. Tu sais, moi, j'ai été 8 ans VP exécutive avec mon père dans mon cheminement, là. Oui. Mais fait que les 8 dernières années avant d'être présidente, j'étais comme, très impliquée. Comme coprésidente un peu, là. Oui, comme très impliquée. Oui. Et tu sais, moi, j'ai perdu mon père subitement quand j'étais enceinte de mon fils et tout. Puis je me rappelle la première fois que j'ai rencontré Jean-Yves, ton père, puis je regardais la belle chimie. Puis ça, je veux que tu nous en reparles aujourd'hui. Oui. Des histoires à succès de relève d'entreprise, ça existe. Oui. Hein? Puis c'est ça qu'il faut parler aussi. Puis je pense qu'il faut montrer ces histoires-là. Parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais quand je fais mes podcasts, il y a toujours une chose que j'aime savoir, c'est connaître l'individu, connaître la personne. Puis tu as une très belle personnalité, tu es rayonnante. Et j'aimerais savoir, c'est quoi le parcours de la Julie aujourd'hui? Ben écoute, tu dis, j'ai une belle personnalité, je suis rayonnante, mais je pense que j'ai toujours été heureuse, Cléo. J'ai eu une belle enfance. J'étais proche de mes parents, de mes grands-parents. J'étais l'aînée aussi de la famille Roy. Et j'étais la plus vieille petite enfant de mon grand-père qui a fondé l'entreprise. On dirait que j'ai toujours eu beaucoup d'attention. J'ai manqué de rien. T'as manqué de rien. Oui. Fait que famille d'entrepreneurs. Oui.
famille Oui. d'entrepreneurs. Ah oui, mon donc, grand-père, écoute, c'est le 13e d'une famille de 13. Là. Il arrivait de Sainte-Perpétue de Nicolette. OK. Puis il était engagé comme contremaître d'entretien ménager à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis il y avait des handicapés mentaux à l'hôpital. Puis il avait dit aux sœurs, je vais essayer de les faire travailler. En tout cas, puis il a vu qu'il y avait comme une capacité de faire travailler des gens. Puis là, bon, il parlait aux religieuses, puis il disait, bien, vous avez un besoin même d'entretenir vos maisons. Là. C'est comme la maison mère des Sœurs de la Oui. Miséricorde. Alors, il a commencé à offrir ses services aux religieuses, à embaucher ses propres employés, puis à dire, on va faire le ménage chez vous. Fait que c'est la première forme de sous-traitance en entretien ménager. Fait que ça devait être révolutionnaire parce que là, on parle des années 1954, c'est ça? 54. 54, oui. fait que là... Mais c'est ça, il y avait déjà des compagnies, une compagnie compétitrice à laquelle je pense qu'ils faisaient dans les édifices à bureaux, puis c'est très anglophone. Là, tu sais. Oui. Mais dans le milieu comme institutionnel, il n'y en avait pas. Les gens avaient leurs propres employés. Puis mon grand-père a vu l'opportunité de sous-traiter le service, puis de donner vraiment un service... un service efficace, adéquat. Il était très service à la clientèle, mon grand-père. Ce Oui. que tu es toujours, toi aussi. Oui, ben oui, parce qu'à la fin, c'est ça, c'est le client qui nous choisit. Il peut décider de prendre ses propres employés, mais il faut qu'il trouve ça facile de faire affaire avec nous. Oui. Puis oui, on fournit le personnel d'entretien ménager, mais aussi les produits, la technologie. Oui. Donc, une seule facture, puis on lui donne un service clé en main. Clé en main. Puis aujourd'hui, l'impartition, c'est de plein de choses, que ce soit technologique, entretien, c'est beaucoup plus commun, mais à l'époque, Oui. c'était comme un peu révolutionnaire. Oui. Et surtout de faire travailler des gens peut-être qui ont peut-être pas toutes, tu sais, qui normalement auraient peut-être pas travaillé non plus. Oui, mais tantôt, là, le lien avec les... C'est parce qu'à l'hôpital, c'était des handicapés, mais quand il a engagé ses propres employés, c'était pas des handicapés, le plus haut. C'est ça. Oui, oui. Mais il y avait aussi, je pense, quand même, puis aujourd'hui, on voit, donc aujourd'hui, tu es à la tête de Rouen, on parle de 2800 employés. Oui. Tu as gagné une série de prix meilleur employeur. Tu es un peu partout. Tu es une belle ambassadrice, je pense, de la bienveillance que ton grand-père a partie. Mais moi, je veux décortiquer le personnage. Là. Julie, quand elle était petite, là, elle rêvait à quoi? Ben, écoute, moi, on m'a dit qu'à 4 ans, j'ai dit que je voulais être présidente de Roi. Puis moi, j'ai des souvenirs, là, le plus loin que je me souvienne, c'est peut-être, mettons, j'ai 7 ans, je m'en viens visiter mes parents au bureau, mon grand-père, parce qu'il faut savoir, c'est que ma mère a travaillé 40 ans chez Roi aussi, là. OK. Elle avait même commencé à travailler là avant mon père. Elle travaillait pour mon grand-père. Donc, moi, c'était comme une deuxième famille, le bureau de Roi, sur la rue Papineau à l'époque. Puis, je me rappelle que quand j'allais avec mes parents au bureau, ben ma mère, elle me forçait à faire le tour du bureau puis parler à chacun des membres du personnel. Fait que là, je vais aller voir la fille à paye, demander comment sa journée se passait. Mais j'avais 7 ans, là, tu sais, puis essayer de comprendre le travail. Puis je me rappelle que les gens me souriaient. Ils devaient dire, c'est bien cute, elle a 7 ans. Puis elle veut ça. Mais oui. C'est ça. Fait que c'est là que j'ai découvert, peut-être, que j'ai expérimenté l'art de la conversation, tu sais. Oui. Tu sais, qui met les gens à l'aise. L'entre-gens aussi, j'imagine. Le fait d'être allé parler à tout ce beau monde-là, t'es pas gênée? Non, mais je me rappelle que je l'étais, mais que j'aimais ça, puis j'aimais la réaction des gens, puis fait que je me promenais dans le bureau. Puis tu vois, dès l'âge de 15 ans, un été sur 2, je travaillais chez Roi. Et j'ai fait plein de postes. J'étais réceptionniste, j'étais au compte payable, au compte recevable, aux achats. Puis l'autre été, bien, mon père, justement, il me forçait à dire « Trouve-toi quelque chose ailleurs ». Parce que mon père, il a énormément de mérite. Parce que quand il a vu le désir que j'avais, il a dit « Bon, c'est bien, mais c'est un gros poste auquel tu aspires. Tu sais, si tu veux devenir présidente de Roi, il faut que tu ailles chercher des études, il faut que tu aies travaillé dans l'entreprise, puis il faut que tu sois allé travailler ailleurs. » OK. Fait que c'est ce que j'ai fait. OK. C'est ce que j'ai fait. Fait que raconte un peu des études en quoi, où tu as travaillé et tout. Ben, écoute, j'ai fini par faire une maîtrise en finance. OK. Mais pendant mon bac en commerce, j'étais une journée à temps partiel avec la directrice des ressources humaines. C'était vraiment mon emploi à temps partiel. Fait que c'est là que j'ai développé mon goût des ressources humaines. Fait que quoi que j'étudie en finance, c'est vraiment, je pense, les ressources humaines qui me définissent mieux. Oui. Mais la finance, ça me sert bien. Ça me sert bien dans mon rôle de présidente maintenant. Ben oui. Mais j'ai quand même encore... mon dada, c'est les RH, c'est les gens. C'est l'humain. C'est l'humain. Ça a toujours été l'humain depuis que je te connais. Ça a toujours été ça. Et là, dans le fond, donc, tu fais tes études, tu comprends la fonction RH, quelque chose qui te passionne.
Et là, est-ce que tu travailles ailleurs? Ben c'est ça. En sortant de mes études, ben là, j'ai trouvé un premier poste dans une firme comptable avec ma maîtrise en finance. Là, j'étais analyste financière. Puis, puis après presque 2 ans, la directrice des ressources humaines a pris sa retraite. Et que là, mon père, il m'a rappelé, là, il dit, arrête de niaiser, là, viens-t'en. C'est assez, là. OK, c'est bon. Mais ce passage-là dans une firme externe, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Tu sais, parce que souvent, tu te dis, bon, mais est-ce que c'est juste parce que je suis la fille d'eux que je suis là? Mais tu sais, j'étais vraiment appréciée de mes patrons. Mais il faut dire aussi que je suis une fille de patron. Là. Tu sais, moi, je comptais pas mes heures, puis j'étais dédiée à mon travail. Mais j'ai vu en même temps que de monter dans cette entreprise-là, mon Dieu, ça m'aurait pris vraiment des années. Là, mon père m'offrait un poste sur un plateau d'argent, directrice des ressources humaines. Écoute, il y avait des conventions collectives à négocier. Je me rappelle, à l'époque, on avait même un contrat à la Baie James. C'est une convention collective spéciale. Là, tu sais, moi, j'avais 25 ans, puis là, j'allais négocier dans le Grand Nord, puis fait que ça a été une belle école. Superbe école. Superbe école. Ben oui. Ah, wow. Et ça a été quoi la croissance, en fait, du nombre d'employés? Parce qu'aujourd'hui, c'est impressionnant, mais tu sais, ton grand-père, quand il a parti ça, il a cédé à ton père. Tu sais, ça a été quoi un peu la croissance? Ben écoute, la croissance était soutenue, continue pendant des années. Je veux dire, tu sais, il n'y a jamais eu justement de recul, mais c'était une croissance organique. OK. La différence, c'est qu'en 2018, j'ai fait l'acquisition d'un de nos plus proches concurrents qui avait 700 employés. Fait que là, ça nous a vraiment donné, un bond là, dans le nombre d'employés puis la croissance, mais aussi, on est devenu plus fort. Tu sais, on a vraiment fait une belle histoire de fusion. Là. C'est une fusion parce que le président, c'était Signature Service d'entretien. Le président Robert Barbeau avait un désir de prendre sa retraite, mais pas tout de suite. Tu voyais que l'entreprise, il l'avait fondée, il était pas prêt à s'en aller comme ça. Alors, on a fait comme une nouvelle entreprise Roi Signature, puis là, on a gagné des nouveaux contrats, les clients. Évidemment, il y avait des beaux nouveaux clients qui venaient avec ça, mais on en a re-signé d'autres ensemble parce que là, on était vraiment une option de choix, de premier choix. Là. Signature et Roi ensemble, ça donnait confiance. Ça donnait confiance. Fait qu'il y a eu une belle croissance. Toi, t'embarquais Roi, qui, je me rappelle, Robert et toi, je me rappelle des premières retraites qu'on faisait avec Robert. Même valeur. L'importance de l'expérience client, l'importance de bien servir le client, tout ça. Puis toi, tu as toujours été, je pense, ouverte aussi à apprendre des autres. Tu étais très ouverte à, OK, s'il y a quelque chose de mieux chez Signature, on le prend, on l'adopte. Il y a eu beaucoup de bels échanges dès comme le ça. début, c'est ça qu'on a dit. On a dit, c'est pas parce que, bon, techniquement, on était la plus grosse des deux entreprises, mais on pensait pas qu'on connaissait tout. Là. Au contraire, souvent, c'est ça, tu apprends plus de la plus petite entreprise qui est plus agile des fois. Oui, des fois. Oui. On a adapté justement la structure organisationnelle. C'est beaucoup calqué sur ce que Signature avait là, pour être encore plus près du client. Encore plus près du client. Fait que là, on a... et ton grand-père, lui, dans le fond, quand il a cédé à ton père, c'était quoi les types de contrats? C'était quoi la grosseur de l'organisation? C'était... Ben écoute, là, c'est ça, ils l'ont cédé sur plusieurs années. Je lisais dans les notes aux alentours de 77, c'est plus là que ton père a vraiment pris la relève. Ça se pourrait, oui. Mon père avait à peu près, il avait 27 ans, ça a de l'allure. Ça a 27 ans. Mais ça a de l'allure. Mais mon grand-père a été là, je te dirais, plus longtemps. Tu sais, mon grand-père, c'est le fondateur, hein? Oui. Fait qu'il y avait de la misère à laisser aller le bébé, plus que mon père, mon père a vraiment eu une belle confiance en moi. Tu sais, je veux dire, mais la succession était quand même sur 13 ans. Oui. Tu sais, j'ai travaillé 13 ans chez Roy avant que mon père me cède la présidence puis que lui, il s'en aille à la retraite. Mais mon Dieu, tu sais, moi, pour avoir entendu des histoires d'autres entrepreneurs, des histoires de famille, là, tu sais, t'as le monsieur qui est rendu à 82 ans, puis c'est lui qui dit encore à tout le monde quoi faire. Il appelle de Floride, là. Oui. Alors, moi, j'ai jamais vécu ça, là. C'est vrai que tu n'as jamais vécu ça. Non. Puis c'est ça aussi qui est le fun d'en parler aussi, puis de dire, regarde, c'est possible d'avoir des belles transitions. Puis comment tu évaluerais les clés du succès, tu sais, de cette belle transition-là? Tu as parlé de la confiance que ton père avait avec toi. Je pense que tu as fait tes preuves aussi. Tu t'es pas attendu à avoir la présidence en 2 ans non plus. Non. Puis vraiment, à la base, mon père avait dans sa tête son plan. Il l'a exécuté, mais
ou peut-être que c'était mon idée, c'est qu'on faisait partie à l'époque du groupement des chefs d'entreprise. Je faisais partie, on m'avait approché. Aujourd'hui, Oui. ça s'appelle Entre-chefs. Oui. Puis, il y avait aussi des groupes. Moi, j'étais dans la relève identifiée. Donc, Oui. j'étais avec des DG d'entreprise qui étaient pressentis pour être Oui. président, des VP exécutifs. Oui. Bon. Mais il y avait aussi des groupes de gestion à distance. Fait que ça, c'était l'inverse. C'était le rôle de mon père. Tu sais, quand tu es en train de céder ta place, tu sais, quelles questions tu dois continuer à poser, puis où est-ce que tu dois vraiment laisser aller La personne en relève. la personne en relève. Alors, mon père, j'ai parlé de ça. Il dit, ouais, peut-être. Mais finalement, il s'est joint lui aussi au groupement de chefs. Il avait son propre club. Il a adoré ça. Puis, pour lui aussi, ça a été bon. Parce que là, mettons, parce que, tu sais, c'était pas toujours l'harmonie parfaite là, entre mon père et moi, là. Non. Mais là, il pouvait arriver puis soumettre le cas vécu. Puis là, soit les autres disaient, ben Jean-Yves, t'as raison, là. Puis effectivement, là, c'est un peu trop tôt pour qu'ils apprennent ça comme responsabilité. Ou laisse-y de la corde, Jean-Yves, tu sais. Oui. Fait qu'on a vraiment vécu ça de part et d'autre, d'avoir... d'être accompagné dans le oui. processus. Mais oui, c'est tellement ça. Hein? Tu sais, quand on Oui. parle à d'autres entrepreneurs, là, c'est, mon Dieu, que moi, mon seul regret, des fois, c'est de ne pas avoir posé certaines questions que j'ai posées plus tard. Tu sais, pourquoi je ne les ai pas posées plus jeunes? Oui. Parce que les gens en affaires sont tellement enclins à t'aider. Généreux de leur Généreux, ouais, vraiment. Oui. Fait que c'est pour Comme ça toi, que... tu es si généreuse de nous partager ton histoire. Ben oui, puis c'est ça nous fait plaisir d'aider les autres, ça nous enlève absolument rien. Exact. C'est bon pour toute la santé économique du Québec si on devient tous meilleurs. Oui. Fait que je le vois comme ça, moi. Fait que autant j'ai eu des mentors, évidemment, mon père était un de ceux-là, mais j'ai eu des mentors à l'extérieur de l'entreprise. Mais j'ai toujours fait aussi partie du groupe d'entraide entrepreneuriale. Maintenant, c'est YPO. Oui. Mais j'ai cru à la valeur de ça. Puis on n'a jamais fini d'apprendre, mais tellement pas, là. Tellement pas. Puis je pense aussi, c'est un de tes traits de caractère de... T'as pas peur de challenger ce que tu es en train de faire. Tu vas toujours remettre en question pour toujours t'améliorer. Oui. Puis, oui, puis j'ai plus peur. Puis, tu sais, des fois, quand tu es plus jeune, là, tu peux avoir l'air, tu dis, bon, mais là, si je suis toujours en train de questionner ce que je fais, j'ai l'air de pas savoir ce que je fais. Oui. Mais là, j'ai plus ça. Tu sais, je m'assume, là. Ça fait des années que je suis dans mon poste, puis oui, je sais pas ça. Puis, puis quand je comprends pas quelque chose, je fais pas semblant que je comprends non plus. C'est ça. Tu vas aller chercher les bonnes ressources pour y arriver. Oui. Tu vas aller chercher les bonnes ressources. Puis, à travers tout ça, tu es maman de 3 enfants. Oui. Alors, je me rappelle de toi, tu sais, 3 enfants, présidence, tu sais, tout ça, là, tu sais, comment... Je pense, justement, tu es un beau modèle d'avoir su conjuguer ça. Oui. Puis, tu sais, tantôt, je te voyais parler à ta Florence, tu sais, tu es toujours présente, tu es toujours là pour ta famille. Fait que, comment tu as trouvé ça, tu sais? Bien, ça aussi, c'est en jasant avec d'autres mamans, là. J'ai pas eu peur de demander de l'aide externe. Oui. Mais tu sais, premièrement, je suis choyée, j'avais ma mère, ma belle-mère à proximité. Mais au-delà de ça, tu sais, j'ai toujours vu des gens pour nous aider chez nous, là, tu sais. Mon mari puis moi, on déléguait beaucoup. Puis le temps qu'on passait à la maison, c'était avec nos enfants. Oui. Tu sais, on déléguait pas les devoirs. Mais tu sais, moi, je faisais pas à souper là, quand les enfants étaient jeunes. Là, je me faisais aider, vraiment. Oui. Là, Il faut pas avoir peur. Des fois, on est toujours dans un rôle de superwoman, puis on veut tout faire. Mais je pense qu'il faut l'apprendre, ça. Si on a des aspirations comme ça de carrière, si on veut bien... Parce que sinon, on se sent moyen dans tout, là, tu sais. C'est ça. Tandis que là... Il faut lâcher prise aussi, là. Même si les choses sont pas faites comme nous, on les aurait faites, là. C'est pas grave. C'est ça. C'est vraiment pas grave. Et Roy a quand même eu une belle histoire dans l'acquisition de contrats importants. Oui. Fait que dans ta mémoire, c'est quoi les contrats, signatures ou historiques un peu de Roy que tu te rappelles? Oui, mais tantôt, tu m'as posé la question. Mon grand-père était plus dans l'institutionnel. Oui. On avait quelques édifices à bureaux, mais c'était vraiment pas notre spécialité. Puis je me rappelle en 2016, quand j'ai signé le 1000 de la Gauchetière. Ouais. C'est encore notre contrat aujourd'hui. À l'époque, c'était Ivanhoe Cambridge. Maintenant, c'est Groupe Petra. Puis tu sais, quand ça a changé de propriétaire, tu sais, tout de suite, on est allé se présenter, puis on dit, écoutez, ça va bien, il n'y a pas de raison que ça continue pas, puis on est resté près de ces clients-là. Mais ça, en 2016, là, je me rappelle quand je signais le contrat, là, puis c'est drôle, j'ai un souvenir de l'acheteuse. C'était une acheteuse qui était là, qui travaillait pour Ivanhoe Cambridge, puis elle était près de sa retraite, puis elle me disait,
tu me fais penser à mes filles. Je suis tellement contente pour toi. Tant mieux, tant Mais mieux. oui, C'est ça. mais oui. En tout cas, c'était... Puis, tu sais, fun. on a fait... mais tu sais, justement, comme dans tout ce qui est scaling up, tu sais, ils disent de célébrer. Mais Oui. ça, c'est toi qui nous as inspirés avec ça. Tu sais, on avait célébré Oui. cette signature-là, puis on a fait vraiment une fête avec les nouveaux employés, avec tous ceux qui seraient assignés au contrat. Pour qu'il y ait une cohésion d'équipe là, avant même la première journée dans cet édifice-là, là, parce qu'on ne pouvait pas se tromper, là, on ne pouvait pas rater notre chance de faire une bonne première impression. Puis une particularité aussi de ton modèle d'affaires, Julie, c'est que puis on va parler de la marque employeur, chose que tu fais extrêmement bien, où je parle d'ailleurs souvent de Roy en type d'exemple, mais c'est que quand tu vas signer un contrat comme ça, il faut que tu trouves des fois 200-300 employés d'un coup, là, puis que tu partes le contrat. Ben là, pas 200-300, là, quand même. Mais non, mais Oui. quand même un bon nombre d'employés. Oui. Puis souvent, ça se passe naturellement avec peut-être le tiers des employés qui sont de l'ancien entrepreneur. Tu sais, si c'était déjà en sous-traitance, là, ce qui est de plus en plus le cas. Là, il y a moins de gens qui ont leurs propres employés. OK. Après ça, un tiers d'employés d'expérience de Roy. OK. Puis un tiers de nouveaux. OK. On trouve que c'est une belle recette. Parce que les nouveaux, ils n'ont pas de mauvais plis non plus. Tu peux leur montrer la méthode parfaitement. Les anciens, ils apportent l'expérience. Et puis ceux qui étaient déjà dans l'immeuble, même si c'était pour un entrepreneur précédent, bien, eux, ils connaissent les particularités de l'immeuble. OK. Tu sais, ça a l'air fou, là. Ça a l'air niaiseux à dire, mais mettons comme dans ta cuisine, là, si j'y vais, là, je ne sais pas où la poubelle. Là, parce que toutes tes armoires sont pareilles, mais de plus en plus dans les bureaux, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu as des salles d'audiovisuel, des salles de conférence, tu as des bureaux, il y a des poubelles là. Si tu ne le sais pas, tu t'avideras pas, puis là, tu vas avoir une plainte. Oui. C'est comme ça. Fait que c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cet étage-ci. Puis si on a des employés qui sont déjà sur place. Les fameuses routes, hein? Ça, les fameuses routes de travail. Entendu parler, les routes de travail. C'est ça, de trouver la manière la plus efficiente et qui est sécuritaire pour l'employé aussi de le faire. Fait que, et ça, dans le fond, mais l'idée de poursuivre dans l'entretien ménager, là, en fait, moi, je vois tellement quelque chose de plus grandiose que ça. Je ne sais pas si tu comprends. Tu as donné un sens aussi, je pense, à ça. Puis ça venait de ton ADN qui t'a été inculqué. Oui. Ben, écoute, mais moi, je te dis, j'ai grandi là-dedans. Mais, tu sais, pour toute ma famille, là, ce qu'on faisait, là, tu sais, puis nos employés d'entretien ménager, je veux dire, on a toujours eu le plus grand des respects là, pour ce qu'ils faisaient. Fait que je le pensais vraiment qu'il était important. Puis je pense que notre service est important. Puis ça a été reconnu justement durant la pandémie. Oui. On a été rapidement déclaré service essentiel. Oui. Et puis nos employés ont dû avoir beaucoup de courage hein, parce qu'ils entendaient partout, restez chez vous. Je veux dire, tout le monde avait peur de tout. Mais nous autres, on leur disait, écoutez, on a besoin de vous. On a besoin que vous alliez au front. On va vous donner les équipements qu'il faut. Mais en même temps, tu sais, des fois, je disais, moi, je le sais pas, tu sais, de quoi demain va être fait. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Puis, tu vois, on communiquait par vidéo avec nos employés, beaucoup d'infolettres. Puis, à un moment donné, on a même fait un manifeste de l'employé, de l'employé courageux chez Roy durant la pandémie, parce que c'était vraiment ça. Tu sais, les employés... C'est vrai, on ne pense pas. Ben oui, puis ils devaient prendre le métro pour aller au travail. Mais en même temps, j'ai vraiment senti qu'il disait, je peux faire une différence. Je peux faire une différence, je peux y aller, moi, puis c'est ça que je fais. Puis il y avait beaucoup de reconnaissance aussi. Ça, j'en rêvais depuis toujours. Là, parce qu'on le sait que c'est pas toujours facile. Là, les gens, socialement, disent, t'es concierge, Puis il y a quelque chose justement de péjoratif là-dedans, de dire, OK, comme l'entretien ménager, on peut penser que c'est une industrie qui est archaïque, puis que tu traites pas nécessairement bien les gens. Mais là, on commence à comprendre ton histoire de ton grand-père qui a vu une opportunité, ton père qui a parti ça. La raison d'être de Roy depuis toujours, c'est le mot bienveillance. Hein? Tu as toujours eu la bienveillance. Et c'est là qu'on dit souvent, la raison d'être est souvent... Puis moi, je vous ai poussé en retraite stratégique de dire, bien, Julie, de quoi tu rêves pour ton entreprise dans 10 à 30 ans? Tu as dit, je veux devenir meilleur employeur. Mais meilleur employeur, quand tu fais de l'entretien ménager, que tes gens sont décentralisés dans des universités, des édifices à bureaux, des ça, c'est comme... Au début, on a dit que c'était un big, hairy, audacious goal, un but hautement audacieux et grandiose. Puis on dit toujours qu'un billard, il faut que ce soit à 50 à 70 atteignable.
Ben après 10 ans, tu l'as eu. Oui, puis merci à toi, Cléo, vraiment. Parce que, tu sais, avec ta méthode, avec évidemment voyons, j'essaie de trouver le Jim Collins. Les Jim Collins, les outils, les rencontres rythmées. C'est ça. Avec les outils de Jim Collins, tu dis, j'y arriverai pas avec des joueurs B, là. Non. Tu sais, puis il faut que tu acceptes que il va y avoir du changement dans ton organisation. Puis, tu sais, souvent, on se dit, bon, on va être le meilleur employeur, mais on est obligé de mettre du monde à la porte. Mais en fait, c'est de les réassigner où ils sont les meilleurs. Oui. Ou des fois, oui, dire, ben tu n'as pas d'affaires ici. C'est ça, dans d'autres organisations, peut-être qu'il va être meilleur, mais clairement. Oui. Puis tu as fait des choix courageux aussi tout le long de ce parcours-là. Puis je pense que un entrepreneur qui vise une croissance ou qui veut atteindre des objectifs comme de ce côté-ci qui est très inspirationnel, d'être meilleur employeur, bien, ça prend du courage managérial, là. Oui, ça en a pris. Oui, ça en a pris. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Tu te dis, bon, mais je ne serais pas tellement populaire, mais c'est pas grave, là, justement. Mes parents m'aiment. C'est ça. Je crois au potentiel de la business et des objectifs, mais c'est ça, Oui, non. Mais oui. c'est ça, puis pour ceux qui doivent, parce que moi, c'est quelque chose que je constate souvent, les jeunes entreprises ou les jeunes entrepreneurs, mettons que ça fait 5 ans que tu es en affaires, puis souvent, les gens ont une carrière avant, ils vont partir en affaires. Oui. Puis là, comme ils stagnent un peu dans leur modèle d'affaires, mais souvent, c'est parce qu'ils ont comme atteint un niveau, mais pour passer au prochain niveau, il faut que tu changes des affaires. Oui. Puis c'est ça que je voulais démontrer avec le podcast d'Hypercroissance, parce que je voulais montrer des histoires humaine, OK, dont une Julie qui est très humaine, qui vient d'un parcours et d'un héritage humain et de bienveillance, mais en même temps, ça ne nous empêche pas de rêver grand. Tu comprends-tu? Puis c'est ça qui m'inspire de toi, Julie, tu sais, dans le sens que un n'empêche pas l'autre. Puis moi, je me sens tellement bien depuis que j'ai réalisé ça, là, qu'on pouvait être fin puis qu'on pouvait croître. Là, puis ça pouvait même être payant d'être fin. Mais tu sais, c'est pas contre nature. Dans le fond, c'est ça. La leçon, c'est peut-être essayez pas d'être qui vous n'êtes pas. Oui. Puis justement, ayez le courage de vos ambitions. Puis c'est... Tu sais, moi, on était quand même déjà humains là, dans l'organisation. Mais il y a des choses qu'on voyait pas. Il y a des choses qui n'étaient pas sous notre radar, qui représentaient pas du tout nos valeurs. Puis en même temps, j'accorde beaucoup de valeur aussi. Tu sais, on est allé chercher une magnifique VP marketing. Fait qu'autant c'était ressources humaines pour, tu sais, pour tous nos processus internes. Puis, mais le marketing nous a servi aussi à mettre de l'avant qu'est-ce qu'on faisait déjà. Oui. Tu sais, c'est de dire, tu sais, quand Véronique est arrivée chez nous, elle dit, mais vous faites déjà ça de bien, dites-le. Oui. Dites-le à vos clients. Dites-le à vos employés. Là, on a travaillé sur notre parc employeur. Oui. Mais c'était surtout l'affaire de tous aussi. Tu sais, une fois que tu as un grand rêve, là, tu sais, je nomme notre VP RH, notre VP marketing, mais le VP finance est bienveillant aussi. Oui. Puis lui aussi, il avait dans sa tête d'avoir les meilleures personnes pour l'entourer, de donner le meilleur service à nos employés qui ont une erreur sur leur paye quand ils appellent. Ça se passe à tous les niveaux. Là. Ça se passe à tous les niveaux. Oui. D'où de là une culture. Tu sais, mettre en place une culture qui est en cohérence avec tes valeurs. Puis moi, je pense que c'est ça ta plus grande force. Malgré, tu sais, le début, c'est comme à un moment donné, puis tu sais, moi, je t'ai vu évoluer, puis c'est ça fait 12 ans, là, tu sais. Puis là, on dit, c'est que toi, tu as toujours eu cette conviction-là profonde. Ça a tout le temps été clair. Après ça, le chemin, comment ça va évoluer en fonction des tendances, en fonction du numérique, en fonction... Tu sais, autrement dit, c'est pas grave, on va le tracer, le chemin, mais c'est là qu'on s'en va. Oui. Et là, ça fait comme 3 années, 3-4 années de suite que vous gagnez meilleur employeur au Canada? Oui, c'est la 4e année. Là. 4e année. J'ai des frissons, Julie, quand tu me dis ça. C'est magnifique. Ben, merci. On est bien fiers de ça. Là. On est bien fiers. Puis peux-tu donner des exemples pour inspirer les gens de dire, ça veut dire quoi pour toi, meilleur employeur? Puis c'est quoi des actions concrètes que vous avez faites? Mais je pense qu'il ne faut pas le voir comme une grosse affaire. Il faut le voir dans des petites actions du quotidien. Tu sais, des fois, justement, les gens me demandent ça, puis je me dis, mon Dieu, on n'a pas réinventé la roue, mais... mais vous l'avez faite pareil. Oui, mais tu donnes beaucoup de reconnaissance, mais encore là, il faut que tu l'organises, ta reconnaissance, il faut qu'elle cascade. Comme dans notre cas, l'exemple que je pourrais donner, c'est notre page Facebook interne. On cherchait un outil, un intranet, où finalement, quelqu'un est arrivé avec l'idée qu'une page Facebook interne ferait très bien le travail. Fait que c'est constitué uniquement d'employés actifs de Roy. Et puis écoute, au
au début, on se disait, bon, ben c'est l'administration qui envoie des messages au terrain. Mais là, on a demandé aux gens du terrain, partagez-nous votre beau travail, partagez-nous ce Vos que bons vous faites, coups. vos bons coups. Puis là, ça a levé. Là, les gens nous faisaient une photo de leur plancher bien décapé. J'ai fini mon grand ménage. Regardez mes vestiaires, regardez comment c'est beau. Puis là, les autres, leurs collègues de d'autres contrats les félicitaient. Après ça, on a mis des concours, on a reconnu les années d'ancienneté. Tu sais, on le faisait avant, reconnaître les années d'ancienneté. On donnait des petits trophées ou des... Mais là, quand tu arrives, tu dis à la personne, mais je vais faire un portrait de toi sur Planète Roi. Ouais. Je vais t'envoyer comme notre journaliste interne, elle va faire une entrevue avec toi. Puis tout le monde va pouvoir voir ton parcours. Tu sais, puis ça a été quoi tes enjeux? Puis tu sais, as-tu déjà été découragé dans ton travail? Tu sais, qu'est-ce que... Ils partagent avec leurs collègues tout le temps qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils vivent. les vraies affaires, l'authenticité qui se retrouve derrière ça. Oui. Fait que ça, c'est un aspect, là, la page Facebook. Mais sinon, on a cru que si on formait nos chefs d'équipe puis nos contremaîtres vraiment, puis comme on voulait qu'ils soient, parce que, tu sais, c'est sûr, là, moi, j'ai toujours été fine avec le monde. Tu aurais travaillé pour moi directement. Tu dirais, mon Dieu, elle est donc bien fine, puis c'est donc, elle reconnaît mon travail. Mais il faut que ça cascade jusqu'en bas, là. Puis Julie Roy, là, ils vont en rencontrer une fois par année, là. Oui. Il faut que mon équipe soit toute comme ça. Oui. Fait qu'on a investi beaucoup dans la formation. On n'a pas hésité à changer des joueurs avec lesquels ça fonctionnait pas. Puis écoute, la meilleure preuve qu'on a eue, c'est qu'à un moment donné, on a pris un très gros contrat en région où il y avait justement des gens d'un employeur précédent qui étaient là. Puis on les a tous rencontrés. Puis mon directeur d'opération de cette région-là, et il venait de suivre une formation de culture d'entreprise, de comment on croyait à faire évoluer les gens, puis à être bienveillant, puis bon. Puis comment on croyait aussi au savoir-être plutôt qu'au savoir-faire. Le savoir-faire, tu peux toujours l'apprendre. Le savoir-être, tu l'as ou tu l'as pas. Là, exact. Mais bon. Fait que, puis rencontrer les gens, puis tous les contremaîtres de l'entrepreneur précédent, il dit, moi, je les veux pas. Je pense que c'est du tu-monde. Je pense qu'on serait mieux de les laisser aller. Puis il dit, écoute, on va en retrouver, on va s'arranger. Puis, ben là, j'ai dit, wow, ça a vraiment cascadé. Oui. Il y croit. Puis c'est exactement ça. C'est, à un moment donné, tu te questionnes, tu as un taux de roulement qui est élevé, là. Va voir qui est le chef. Ça part à peu près tout le temps de là. Mais encore là, ce chef-là, nous, notre job, c'est de le motiver aussi. Et c'est de là l'idée du campus Roi aussi. Oui. C'est ça. Donc, formation. On y a cru, pas juste pour avoir des beaux chiffres de formation. Non. Parce que les gens qu'on forme, ils sont très reconnaissants qu'on les forme aussi. Au-delà de tout ce qu'ils apprennent, ils disent, mon Dieu, mon employeur croit en moi. Tu sais, des fois, l'entretien ménager, les gens n'arrivent pas à ça. C'est rare que quelqu'un va se lever et dire, moi, c'est ça que je rêve de faire dans la vie. Des fois, ils ont arrêté leurs études, ils ne savent pas trop quoi faire, viennent chez nous en attendant. Notre travail à nous, c'est d'identifier les talents potentiels, les gens justement qui l'ont, ce savoir-être-là, un peu ce leadership naturel-là, puis de les former, de les faire monter, puis de leur montrer qu'ils sont vraiment bons, là, puis qu'on l'a vu, nous autres. On l'a vu, exact, c'est ça. Tu sais, vous avez aussi tout votre programme de les héros, là, tu sais, il y avait les héros de Roi aussi, qui est intéressant. Oui, il y avait le programme de mentorat aussi, d'identifier sur un contrat la personne qui est pas comme le coach de l'équipe, mais qui est comme le capitaine ou, tu sais, qui est quelqu'un sur qui tu peux te référer. C'était pas un bracelet, il y avait un bracelet. Il y avait un bracelet mentor. Tu sais, si tu as une question sur ta paye, tu peux aller voir cette personne-là. Tu sais, c'est un employé d'expérience qui a accepté d'être mentor. Fait que ça aussi, c'était une des initiatives. On dirait que, tu sais, j'ai de la misère à t'en nommer parce que... ça fait tellement partie de votre quotidien que tu le vois pas. Oui, mais c'est ça, t'en as pas. Mais c'est ça. Puis des programmes de reconnaissance aussi, des bourses d'études. Puis ça aussi, on a touché nos employés avec ça. Raconte un peu ce programme-là. C'est intéressant, ça. Bien, ça, c'était une façon de dire à nos employés, justement, mettons, t'as lâché tes études, t'es chez nous, mais tes enfants, tu veux le meilleur pour tes enfants. Fait que là, on a touché une corde sensible chez nos employés. On leur a demandé de présenter le dossier de leur enfant, mais que leur enfant présente son dossier.
Puis on donne des bourses d'études, mais on a vraiment comme un jury à l'interne OK. qui juge c'est ça, de la pertinence de la bourse. Mais c'est le fun de voir les parents. La fierté des parents. La fierté des parents là, qui accompagnent leur enfant. Là, hey, moi, mon enfant, il s'en va à l'université, puis Parce que là, vous mon avez quand employeur même les encourage. Parce que vous avez quand même une diversité culturelle, hein? Oui. Oui. Vous avez beaucoup de nationalités parce que souvent, tu peux avoir des nouveaux arrivants, j'imagine aussi, qui sont ici, qui n'ont pas nécessairement l'équivalent scolaire. Ça, c'est quand même arrivé. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas les études, sont malheureusement souvent pas reconnus, leurs études. C'est ça. Mais par contre, ils ont leurs enfants à qui ils vantent les vertus de l'éducation, ils les poussent, puis là, ben, justement, quand ils arrivent à l'université, ben, on les aide, on peut les aider financièrement. Puis, c'est ça. Là, je vais juste... Fait que moi, je vais juste décortiquer pour que les gens comprennent, OK? Fait que là, on parle d'un groupe Facebook privé où tu vas faire ta communication. Et moi, ce que je vais dire, tu es l'ambassadrice, tu es la première qui a fait ça et tu l'as fait avec brio, Planète Roi, que ça s'appelle. Ton groupe, tu lui as même brandé. Pendant la COVID, je me rappelle, tu faisais des vidéos souvent à tous les jours pour parler, rassurer les gens. C'est facile. J'en fais encore sur Planète Roi quand il y a quelque chose d'important. Quelque chose d'important à communiquer. Fait que là, ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est des intranets, là. Tu n'iras pas scroller sur intranet le soir. Non. Par contre, tes employés, le soir, ils vont aller scroller sur Facebook. Oui. Puis là, ils vont voir, hey, une bonne nouvelle. Hey, on a eu tel contrat. Tu sais, à un moment donné, j'ai vu de belles photos. Tu avais Roi plus la Maison symphonique de Montréal. Bien là, ça donne une fierté. Vous êtes capable de créer cette fierté-là, de dire au-delà du travail comme tel, vous êtes des héros, vous prenez soin de ces beaux environnements-là. Oui. Et donc, et là, c'est pas juste la direction qui est top-down, mais c'est bottom-up. C'est un écosystème où tout le monde publié se sent libre de le faire. Oui. Alors, il faut aller là où les gens sont. Fait que souvent, moi, des fois, je me bolle avec ça. Les gens vont dire, ouais, j'ai un intranet, on a un channel team. Garde, le channel team, ça ne va pas rejoindre tes gens sur le terrain. Il faut aller là où les gens sont pour communiquer. Fait que ça, première chose que vous avez fait avec brio. Deuxième chose, il y a seulement 5 des organisations qui investissent réellement, selon une étude de McKinsey, qui investissent réellement dans le développement de leurs employés. Vous avez regardé la structure organisationnelle et vous avez été capable de dire il y a des fonctions critiques. Oui. Et quand le chef d'équipe est excellent et a tous les outils pour travailler, c'est là qu'on va performer sur un contrat. Oui. Fait que vous avez créé une école, le campus, pour les former, les développer, leur donner des outils. Fait que là, comprends-tu? Moi, je comprends ton modèle d'affaires. Puis quand j'en parle, je veux que les gens comprennent ça. Ceux qu'on identifie comme étant des relèves au poste de superviseur et de directeur, ils ont même un cursus particulier, là. Ils ont vraiment du coaching personnalisé avec un psychologue industriel de l'externe qui vient avec ce groupe-là de relèves identifiés. Puis après ça, il fait même du one-on-one avec eux. Puis les gens, tu sais, souvent, je vais les voir à la pause, mettons, quand ils sont au bureau. Puis là, ils sont sous le choc la première session. Là, ils sont comme, ben là, vous voulez parler de moi, là? Tu sais, on leur apprend à mieux se connaître pour mieux gérer les autres. Parce que quand tu es en charge, quand tu es en charge d'humain, là, tu sais, ton humain, là, il va pas arriver tout le temps à 100% en forme le lundi matin. Là. Il y a peut-être eu vraiment des problèmes dans sa famille la fin de semaine d'avant, mais il faut que tu sois outillé pour poser les bonnes questions, puis il faut que tu sois à l'écoute. Mais tu peux faire ça quand tu te connais bien toi-même. Fait qu'ils sont sous le choc, mais en même temps tellement contents. Ils ont l'air de dire, ben voyons, vous investissez dans moi. C'est comme si vous me payiez une thérapie. c'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est juste de faire de lui un meilleur humain. Oui. Puis qu'il va être capable de se développer puis grandir au sein de l'organisation. C'est ça. Puis les meilleurs humains, ils sont capables de s'élever. Ils n'ont pas peur d'être dépassés par les autres. Ça. Ils ne sont pas menacés. Oui. C'est ça. On a cet autre programme-là qui existe, là, mais qui fait partie, évidemment, de tout notre programme de formation. C'est ça. On a la belle Isabelle qui est à la tête de ça depuis des années, qui fait un travail extraordinaire. Et c'est ça. Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, les gens vont dire, sont très axés performance. Hein? Je pense qu'on est dans une culture nord-américaine très performance. Mais c'est pour ça que je suis contente de t'avoir, parce que toi, tu as compris que
performance organisationnelle va passer par réellement prendre soin de mes employés. Oui. Et là, c'est ça que tu nous Oui. démontres aujourd'hui. Oui. Puis je me rappelle aussi que tu m'as dit que des gens... c'était quoi donc? Attends, faut que je le dise comme il faut. Que, tu sais, si tes processus sont clairs, Ah oui, tu peux avoir des gens... Ben, correct. Ben, j'ose pas dire ordinaire, là, c'est pas ordinaire, mais tu sais, des gens que tu dis, bon, ben, c'était peut-être pas une superstar, là, mais avec un processus clair, va arriver à donner un résultat beaucoup plus extraordinaire que des gens très bons dans des processus pas clairs. Oui. Fait que ça aussi, tu sais, on l'a en tête aussi quand on, en fait, on définit la méthode Roy. Ouais, la méthode Roy, exactement, pour standardiser les processus les meilleurs. Standardiser les processus, oui. Fait que ça aussi, ça fait partie de... Tu sais, un humain qui est dans un environnement qui, justement, c'est standardisé, comprend ce qu'il a à faire, ben, il est plus heureux. Personne n'aime ça être dans le flou, là. Non, exactement, cette clarté-là. Oui. Puis l'autre affaire aussi, c'est que vous avez même fait, vous, tous tes directeurs et toi, vous faites des visites aussi, de contrats, jour, soir, nuit. Tu sais, ça fait partie de la culture d'aller voir, d'aller sur le terrain, de comprendre. Oui, puis là, on l'a lié même quand on renouvelle un contrat, parce qu'on a vraiment le goût d'aller fêter avec les gens sur place, une façon de dire merci. Oui. Puis là, on en profite pour inviter des gens du siège social. Puis franchement, moi, j'ai obligé les gens du siège social à participer à au moins une rencontre par année. Oui. Parce que, tu sais, si on avait une usine de bartende, là, il n'y a pas personne qui n'aurait pas goûté à bartende, là. Oui. Bon, bien, si tu es à la paye chez Roy ou au compte payable chez Roy, puis tu n'as jamais rencontré un employé d'entretien ménager, tu n'as jamais vu un KGB, tu n'as jamais vu c'est qui. Tu sais même pas où nos employés travaillent, ça marche pas, là. Oui. Fait que c'est ce qu'on a voulu faire aussi. Fait qu'on joint les deux, là. Fait qu'on encore une fois, célébration, il faut prendre le temps de célébrer. Célébration, aussi, c'est ça. C'est simple, hein? C'est simple. On arrive, on a des gâteaux, on a des banderoles, on a des flûtes, puis puis on dit, ben on est juste ici pour vous dire merci, tu sais, puis pour mieux comprendre, puis là, on jase. Oui. On jase, on se... C'est de donner de l'importance à l'humain, en fait, que tu fais en faisant ça. Puis je pense que c'est ça la plus grande valeur de Roy. Puis comment, tu sais, parce que, tu sais, toi, tu avais cette conviction-là. Tu t'es mis un grand objectif que ça fait 4 ans de suite que tu atteins. Et là, on est en train de revoir le futur, le BIAG. Tu sais, qu'est-ce qui nous... what's the next step, là, tu sais, parce que tu peux faire check, là, tu sais, on a atteint celui-là. Fait que... mais c'est quoi ta plus grande leçon apprise dans toutes ces années-là? J'allais dire, mesdames et messieurs, accompagnez-vous d'une bonne coach comme Cléo. Non, mais c'est vrai parce que... C'est l'équipe aussi. Ben, la leçon apprise, c'est que si tu vois ça comme quelque chose de très gros, très inatteignable, si tu fais l'erreur de ne pas le découper en petits morceaux, tu n'y arriveras jamais. Là. Mais en même temps, en le découpant justement en trimestres, puis non, mais je fais pas des blagues, Cléo, là, d'être bien accompagnée, là, c'est crucial aussi, je pense, parce que tu sais, moi, j'en faisais partie. Moi aussi, j'avais des choses à développer. Puis j'avais besoin d'un regard externe qui dit, ben là, c'est pas, tu sais, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Tu sais, parce qu'on te connaît, tu es capable de nous... Je challenge un petit peu. Tu es capable de nous challenger, mais surtout nous aider à définir notre triag, puis après ça, nos actions trimestrielles. Puis après ça, ben, c'est une discipline d'exécution. Hein? Oui. C'est vraiment ça, mais... C'est toi, aujourd'hui, tu fais encore... Puis là, tu sais, 12 ans plus tard, tu fais encore tes quotidiennes avec ton équipe. Oui. Tu reviendrais pas en arrière. Ah non. Et puis, il y en a qui se sont essayés au fil du temps, puis de mes changements dans l'équipe de direction. Pourquoi on fait ça? Ça sert à quoi? Non, laisse faire. Là. Laisse faire, ça sert à de quoi? Oui. Parce que c'est vraiment pour garder justement cette discipline d'exécution-là. Oui. C'est trop facile d'annuler les réunions. Puis, c'est ça. Mais l'espèce de synchronisation, moins 24 plus 24. Après ça, l'hebdo, moins une semaine plus une semaine. Après ça, la mensuelle. La mensuelle avec les indicateurs de performance. Qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Ça, c'est de trouver les bons. Puis... à chaque trimestre, tu redéfinis ton plan 90 jours. Tu sais, je pense que c'est vrai, ça, c'est quelque chose que vous avez. Puis c'est vrai que ce que tu dis, c'est que à partir du moment où tu as défini ton BIAG puis que tu te permets de rêver, il faut juste que tu reviennes à une exécution 90 jours, après 90 jours, après 90 jours, puis être sûr que tu es 24 heures. On dirait qu'il y a des gens qui sont soit très bons à réfléchir,
très bons ou juste dans l'exécution, mais ne sont pas capables de rêver. Mais quand tu arrives, la magie s'opère quand tu es capable d'avoir le strategic thinking puis le tactique, là, tu sais, le run et le develop de business que j'appelle. C'est là que la magie s'opère aussi. Puis que tu as pogné une certaine vélocité à un moment donné. Ah oui, puis tu sais, moi, choisir des joueurs A, là, c'était moi, ma première tâche aussi, d'être entourée de joueurs A. Oui. Justement, là, ces fameux joueurs-là qui n'ont pas peur d'être dépassés par personnes qui croient en eux, qui ont une spécialité, qui... puis je trouve que ta méthode, ben, la méthode de Vern, ça empêche les jeux de politique, les jeux de coulisses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appliqué. Tu as été dans la transparence, puis ça te ressemblait bien. Regarde, si tu as un problème avec quelque chose, on en parle jeudi à l'hebdomadaire. Je le mets dans le parking lot, on va en reparler en équipe. Voilà, ben là, oui, on va en reparler en équipe. Ouais. On décidera pas ça, toi puis moi, dans le corridor. Ouais. C'est un bon sujet, d'équipe. Ça évite aussi bien des pertes de temps. Oui. Écoute, là, tu sais, t'es présidente d'une entreprise, là, puis t'as toute ton équipe de direction qui t'appelle un après l'autre pour te raconter leur journée, qu'est-ce qu'ils ont... Hey, t'as-tu besoin de ça? T'as pas besoin de ça, là. 10 minutes le matin. Ben oui, 10 minutes le matin, puis tout le monde est puis tout le monde est dans son exécution. Oui. Tout le monde a une priorité de la journée, le partager avec le groupe. Ça crée de l'auto-imputabilité aussi. Tu veux pas répéter 3 fois ta priorité, là, tu sais. Exactement. C'est ça. Ça serait gênant d'avoir la même priorité 3 jours de fil. 3 jours de fil. Puis aussi, ce que ça permet de voir aussi, c'est que ça te permet de voir, toi, c'est qui a besoin d'aide dans ton équipe aussi. Oui. Tu sais, dire, OK, lui, ça va bien. Lui, OK, garde, vas-tu, ça fait 3 jours, je le sens un petit peu plus. Fait que là, c'est drôle parce que j'ai mis un article sur LinkedIn la semaine passée, puis c'était Vern qui expliquait, dans le fond, que le président de Airbnb qui dit forget one-on-one meeting. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, dans le sens que quand tu as des rencontres rythmées comme ça, tu vas plus faire des meetings one-on-one, mais au besoin. T'sais. Exact. Mais tu ne passeras pas 5 heures de ta semaine à passer 1 heure par directeur. Non. Parce qu'ils sont autonomes. CDA, ils savent. Mais tu vas être là pour les aider, par exemple. Ben S'ils ont besoin, tu restes à la ligne, puis tu vas passer une demi-heure. Ben oui, puis comprends-moi bien, ça me ferait plaisir là, d'être... Tu sais, je les aime, on est bien ensemble, j'aimerais bien ça, parler au téléphone, mais on ne serait pas en train de faire notre travail, on ne serait pas auprès de nos employés, on ne serait pas auprès de nos clients. Exact. Mais oui, effectivement, il ne faut pas exclure que quelqu'un puisse avoir besoin d'aide puis puisse avoir besoin d'une rencontre one-on-one avec moi, puis... Il va l'avoir, mais c'est que les gens, souvent, font l'inverse. Ils font des one-on-one, one-on-one, one-on-one. Là, leur semaine est complètement gorgée, puis là, ils n'ont plus de place dans l'agenda. Puis là, ils ne sont pas capables de penser au futur. Fait que là, c'est là l'importance des rencontres rythmées. Fait que merci d'en parler parce que c'est toujours mon cheval de bataille. Fait que cet élément-là, fait que ça, c'est bon. On a parlé des grands rêves, on a parlé de l'exécution, on a parlé de l'humain. J'aimerais qu'on parle de la... Tu sais, comment il s'appelait? Il a pris sa retraite, Mario l'a remplacé. Là. Il aimait tout le côté vert, là, lui, au début. Là. Gaétan. Gaétan. Oui. Mais attends, il faut que je raconte quelque chose. Okay. Quand on a fait la première retraite stratégique, on fait un exercice qui s'appelle les rôles et responsabilités. Puis moi, je voulais savoir qui serait là cette année, puis qui serait là dans 3 ans. Et en faisant cet exercice-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y en a 3 qui ont annoncé leur retraite. Oui, certain. Ça, c'était quelque chose. Tu avais ta personne de représentant des ventes qui était là depuis des années. Tu avais Gaétan, mais en même temps... Aux opérations. Tu avais aux opérations. C'était pas un petit job, là. C'était lui qui était en charge des opérations de l'entreprise. Puis, mais au moins, ça t'a permis de te faire un plan. Ben oui, puis moi, tout de suite, tu m'as dit, Julie, c'est parce que c'est ça votre priorité. Là. Ça va être dur de focusser sur d'autres choses. Là. Il faut avoir un plan. Puis je me rappelle, on avait trouvé même un programme gouvernemental parce que c'est, qui disait, bon, il y a de la perte de savoir, au moment où les gens prennent leur retraite. Fait que là, on avait même une consultante qui venait nous aider pour faire de la captation de savoir. Parce que justement, aussi, ces gens-là qui font la même chose depuis 30 ans, puis ils n'ont pas nécessairement fait de formation, ou, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans leur tête, mais le faire d'une belle façon, en disant, écoute, on te respecte, puis ce que tu as dans ta tête, on pense que ça a beaucoup de valeur, mais là, assieds-toi 1 heure par semaine pour nous en parler, là, parce que ça ne marchera pas. On a fait ça. On était allés chercher ces programmes-là. Ça a été une belle relève. Puis il y a toujours quand même eu une sensibilité pour l'environnement. Hein? Oui. Oui, mais c'est ça. Tu parlais de Gaétan. Il était vraiment en avant de son temps.
Fait que moi, quand je suis arrivée dans l'entreprise, tu sais, on avait beaucoup de plaisir à parler ensemble, mais tu sais, lui, il compostait des années 80, là. OK. Fait que, on avait vraiment quelqu'un qui avait cet intérêt personnel-là Oui. au développement durable. Alors là, à un moment donné, il m'a dit, mais moi, Julie, il dit, j'aimerais vraiment qu'on trouve des produits verts. Puis dans ce temps-là, personne n'y croyait parce que c'était toujours des produits chimiques dilués dans plus d'eau. Fait que là, ils devenaient bons pour l'environnement, mais tu sais, ils ne marchaient pas. Oui. Fait que, on a fait vraiment des tests sur plusieurs mois avec des produits. Puis là, à un moment donné, on avait trouvé une compagnie québécoise qui faisait affaire au Japon puis dans les pays scandinaves où les réglementations étaient beaucoup plus élevées qu'au Canada versus l'environnement. Puis vis-à-vis de l'environnement, puis là, on les a mis à l'essai chez nous. Puis, tu sais, il fallait y croire parce qu'au début, les employés, là, ils disaient « ça marchera pas, ça marcherait pas ». Tu sais, on découvrait qu'ils cachaient là, quasiment leur Ajax en dessous. C'est ça, pour trouver, pour être capable, tu sais, parce qu'ils y croyaient pas, ils voulaient pas l'essayer. Fait que ça a été un bel exercice pour comprendre l'humain, justement. Oui. Puis pendant 1 an, on a essayé ces produits-là, puis ça fonctionnait vraiment, ça s'encrassait pas au bout d'1 an. Puis on a été les premiers à faire le virage vert en 2003, Cléo. 2003, Oui, imagine. on a été la bonne nouvelle TVA en 2003. OK. On avait passé dans le journal aussi, étant la première compagnie d'entretien commercial à faire le virage vert. Oui. Maintenant, je suis heureuse de vous dire qu'on a été copiés par tout le monde, puis qu'il n'y a pas une compagnie qui n'a pas de produit vert aujourd'hui parce qu'il serait complètement hors marché. Là. Oui. Les gens, puis là, évidemment, ben, c'est toutes sortes d'actions environnementales qu'on a faites par la suite. Mais encore là, ça ressemble à bienveillance, responsabilité sociale, développement durable, ça va ensemble. Oui. Moi, mon grand-père a toujours redonné à la communauté. Fait que moi, à mon époque, c'est de faire attention à l'environnement. Oui. Dans son temps, c'était autre chose. Là. C'était de s'impliquer dans sa communauté. Il l'a toujours fait, donner des emplois à des gens qui n'en auraient pas eu autrement. Puis aussi via... mon grand-père a beaucoup aidé de gens aussi, notamment avec des cures de désintoxication. Oui. Il croyait beaucoup, il s'est beaucoup impliqué avec la Fondation Jean Lapointe. Mon père aussi, moi aussi, j'ai été jusqu'à la présidence du CA de la Fondation Jean Lapointe parce qu'on y croyait que l'alcoolisme, c'était une maladie. C'est une maladie, puis une fois que tu as arrêté de consommer, bien, tu es une nouvelle personne, puis tu es complètement... Cette même énergie-là que tu mettais à boire, mais là, tu la mets dans ton travail, dans ta famille, puis ça devient des collègues hors pair, là, des collègues d'exception. Là. Exactement. Oui. D'aider. Fait que l'implication sociale, tu en as quand même beaucoup de causes. Peux-tu parler des causes de Rouen? On a parlé celle-là, dans le fond. Oui, mais tu sais, les causes de Rouen, il y a celle-là, mais on est dans beaucoup de causes qui touchent à l'éducation, qui touchent à la santé. On est, tu sais, moi, je suis bien sensible aussi au sort des femmes du Chaînon. Mais tu sais, écoute... Pour toi, c'est important. Tu dis, je suis privilégiée dans la vie. Je suis privilégiée, puis j'encourage mon équipe de direction, puis tout le monde du bureau aussi à faire du bénévolat, à faire des heures de bénévolat. Tu vois, comme Joël, notre VP Finance, c'est un grand frère. Il est même sur le CA des grands frères. Oui. On a beaucoup de ça. Là. Tout le monde a sa cause. Puis c'est pas toujours les mêmes au fil des années. C'est correct, mais en même temps, ça fait partie de la bienveillance, puis tu y vas avec ce que les gens croient, puis tout ça. Oui. Puis es-tu d'accord, Julie, parce que tu dois en avoir vu, là, puis on baigne dans un monde d'entrepreneurs. Moi, je vois la différence quand un entrepreneur est très impliqué en philanthropie ou cause sociale. Je vois la différence qu'un autre qui est juste axé performance et chiffres. Bien, sais-tu qu'est-ce que je dirais à cet autre-là? Au-delà du fait que tu fais du bien à ta communauté, là, c'est que tu peux même pas imaginer les contacts d'affaires que tu peux te faire aussi. La réalité. En étant vraiment une personne qui est là pour les bonnes raisons. Non. Parce que si tu es là juste pour aller prendre une photo avec le chèque à la fin, là, tout le monde va t'avoir spoté puis ils n'auront plus le goût de faire affaire avec toi. Ça va être l'inverse. Oui. C'est si tu t'impliques vraiment. Oui. Moi, je me rappelle avec le triathlon d'hiver de Sainte-Justine, là, j'ai rencontré des gens incroyables. J'étais plus jeune à l'époque, puis ces gens-là, je les recroise aujourd'hui. Puis, tu sais, ils peuvent m'appeler pour une référence. Est-ce que tu peux... On s'entraide, mais ça fait des amis pour la vie. Oui. Mais, tu sais, moi, j'ai vu des femmes, des hommes se donner vraiment dans le bénévolat.
puis me dire, mon Dieu, quelle personne extraordinaire, au-delà du fait que c'est un grand avocat du centre-ville ou que Oui, c'est une c'est grande ça. banquière. C'est Ou, ça. Oui, oui, c'est vraiment une personne qui est bienveillante, qui a ça oui. à cœur. Puis moi, on dirait que tu sais, avec suite au cancer, l'implication que j'ai dans la Fondation Garde des cheveux puis tout ça, on dirait que ça m'a donné cette sensibilité-là on dirait que ça m'a donné une nouvelle paire de lunettes de quelqu'un qui a déjà, comme entrepreneur, qui a déjà dans son mindset de redonner. Oui. Tu es déjà chanceux. Tu sais, il y en a qui vont dire, ah, je vais attendre d'attendre tel chiffre d'affaires ou je vais attendre d'avoir. Non. Tu sais, Non. non, c'est maintenant, fais-le, puis donne l'exemple à tes employés, tu sais, puis c'est un peu Puis ça. ça se peut qu'effectivement, il y a eu des années de vaches plus maigres chez Roy, là. Oui, Tu sais, je me rappelle, là, quand justement, après la commission Charbonneau, tout le monde avait, tous les décideurs publics, tu sais, nous, on a beaucoup de parapublics, là, tu sais, des oui, cégeps, des universités, ils avaient arrêté de mettre des critères qualitatifs dans les appels d'offres. Tu sais, il fallait mettre notre prix le bas, 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 puis on pouvait le perdre quand même, notre contrat. On a eu des années plus difficiles. oui, Peut-être que tu donnes moins, mais il faut pas que tu t'impliques moins, par contre. Parce exact, que la valeur c'est ça. de ton temps, puis la valeur de tes contacts aussi. Oui, Tu sais, si je m'implique dans une fondation, mais que je vais dire, ben moi, ce que je vais faire cette semaine, je vais appeler cette personne-là pour vous, puis cette personne-là va pouvoir vous donner. Ou tu sais, oui, c'est ça aussi, là. oui, c'est ça. C'est de l'implication c'est ça. personnelle, c'est Puis ça. tu vas vers tes fournisseurs. Oui, Ils font pareil, nos clients, ils viennent vers nous, là. oui, Ben c'est ça. C'est une grande chaîne oui. où ça fait partie de la vie. Quand tu es un fournisseur de quelqu'un, tu vas te faire appeler. Exactement. Ouais. Ça fait partie de la game, Ouais. exactement. Et là, on sait que l'entretien ménager est dans un monde plus traditionnel, hein? Oui. Et ça fait des années, en fait, que tu regardes un peu l'évolution technologique. Il y a eu plein de questionnements là-dessus parce que Oui. tu aimes toujours être à l'affût des dernières tendances. Je pense que Ouais. c'est ton dada. Tu as une belle curiosité, tu sais, comme intellectuelle de ce qui se fait dans le monde, etc. Puis tu as ton réseau pour ça. Et là, tu viens d'intégrer un nouveau joueur. Oui. Fait que là, c'est le fun. Fait que c'est quoi la VP vision? évolution numérique. J'aime le mot évolution numérique. En fait, c'est parce que mon nouveau BIAG, comme tu sais, Oui. mais je vais le dire aux gens, c'est de révolutionner le monde de l'entretien ménager. Oui. Puis je trouve que c'est pas du tout, ça exclut pas du tout d'être un meilleur employeur. Au contraire, tu sais, parce que déjà, comme tu dis, c'était une industrie traditionnelle. Oui. Fait qu'en partie, on révolutionnait en disant, et nos employés sont vraiment importants, c'est vraiment des héros, c'est Oui. regardez qu'est-ce qu'ils font pour vous, qu'est-ce qu'on a mis de l'avant, bon, comme marque employeur. Mais révolutionner le monde de l'entretien ménager, c'est comment t'offres ton service différemment. Puis oui, ça passe par la technologie. Puis oui, ça peut passer par les robots. Tu sais, des fois, on entend technologie, robots. Oui, mais c'est pas juste ça. Ben non, c'est surtout pas juste ça. Tu sais. Exact. C'est surtout pas juste ça. Fait que ça peut être des technologies pour communiquer plus facilement avec ton client, pour que ton employé ait des formations en ligne vraiment efficaces. Information en temps réel. C'est ça, des suivis en temps réel. Oui. Et puis c'est le fun parce que c'est une industrie qui est relativement archaïque. Oui. Donc, il y a un beau potentiel. Il y a un beau potentiel. Il y a un beau potentiel. Fait qu'encore là, toutes nos actions sont tournées vers est-ce que ça révolutionne? Tu sais, est-ce que ça révolutionne le monde de l'entretien ménager? Oui. Puis, mais comme je te dis, ça exclut pas que ça va mettre nos employés de l'avant. Nos employés vont nous aider à révolutionner le monde de l'entretien ménager. Puis souvent, révolutionner, c'est la série de petites choses ou de petites actions, comme tu as dit, comme tu as fait dans ta marque employeur. Ça a été incrémental d'ajouter ça. On a le groupe, on a ci, on a ça, les bourses, puis à un certain moment donné, bang, 10 ans plus tard, tu y arrives. Oui, puis tu sais, ça peut être juste d'améliorer des processus internes. Hein? Puis c'est un des mandats de Denis, parce que justement, quand tu as des bons humains qui sont trop occupés à faire plein de choses à l'huile de coude, là, parce que pour donner un bon service aux employés et aux clients, bien, ils se brûlent. Mais alors qu'il existe des technologies qui les aideraient tellement dans leur travail quotidien, bien, c'est ça aussi. C'est ça qu'on veut amener. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je regarde tout le temps, tu sais, la fameuse page, là, tu sais, du site, tu n'as pas eu peur de nommer, de dire je vais investir dans mes employés pour bien servir mon client. Oui. Puis investir dans tes employés veut dire aussi de leur donner le support technologique puis de revoir. Fait que oui, il y a le développement de lui-même, il y a le process. Exact. Puis la technologie. Et là, ce qui est le fun aussi, c'est que tu es capable de faire évoluer ton comité de direction en fonction de ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, il manque souvent de gens qui vont être capables de parler de la marque employeur ou du développement de talent,
parce qu'il va y avoir des gens RH, mais ils vont faire de la gestion de paye, tu sais. Ouais. Puis il va y avoir des gens, ils vont dire, ah oui, je fais une transformation technologique, j'implante un ERP, ça leur prend 2 ans, puis ils n'ont pas révolutionné rien, ils sont juste à jour dans leur facturation puis leur paye. Fait qu'il faut... Mais je veux juste te corriger. Tu m'as dit, tu vas amener ton équipe de direction. Mais moi, là, j'ai vraiment appliqué le Oui. get the right people on the bus and then decide where to drive. Tu sais, j'ai Oui, pas décidé oui, ça tout c'est vrai. seul. Oui, là. oui, oui, On oui, s'est oui. dit ensemble, là, on Oui. veut révolutionner le monde de l'entretien ménager. C'est venu collectivement. Collectivement, qu'on avait besoin de Denis. C'est ça, exact. Qu'on n'allait oui. pas y arriver tout seul, Oui. qu'il manquait un joueur dans l'équipe. Puis, Exact. puis d'ailleurs, je pense, en fait, j'en suis sûre pour en avoir parlé beaucoup avec lui, tu sais, il est très content. Tu sais, il s'est senti accueilli, là, il s'est senti que sa place était là Oui, là puis avec dire, on a nous. besoin de toi, là. Viens-t'en, Oui. là, tu sais. C'est ça qui est le fun, je pense aussi, de faire croître l'entreprise puis de Oui. toujours penser au futur, tu sais. Ben oui. Mais c'est toujours ça que je dis, tu sais, parce que, tu sais, des fois, on dit à nos employés, on vise la croissance, mais, tu sais, c'est pas nécessairement pour avoir un plus gros chiffre d'affaires. Moi, je vois la croissance comme étant une opportunité de donner des emplois de plus en plus intéressants au monde qui est chez nous, au monde de Roy, là. Oui. Tu sais, les gens ont évolué chez nous, là. Il y a quelques années, il n'y avait pas ça, une préventionniste en santé, sécurité au travail, là. Oui. Bien là, il y a quelqu'un qui fait ça. Oui. Tu sais, on a créé des postes intéressants à mesure que l'entreprise avait, oui, plus de volume. Puis c'est ça qui fait que j'en veux toujours plus. Je veux... Pour réinvestir, Pour faire grandir je vais les gens. réinvestir dans notre gens. Puis quand tu réinvestis dans tes gens, ben là, tu vas chercher des nouveaux clients aussi. Oui. Tu vas chercher des clients qui n'auraient pas été là sinon. Exact. C'est notre fameuse flywheel dont je pourrais te parler aussi. Oui, bien, en fait, tu as été faire un 2 jours avec Jim Collins. Oui. OK, tu es allé le C'était voir. juste l'année avant la pandémie. Juste l'année Ouais. avant la pandémie. Tu as Ouais. passé 2 jours avec lui. Puis on connaît, tu sais, moi, je suis allée avec 42 entrepreneurs, là, le voir à Chicago, là, tu sais, parce que j'aime beaucoup ses concepts et tout. Ouais. Ça a été quoi l'impact, justement, des apprentissages de Jim Collins sur ton organisation? Ben, écoute, ça a été... ça a été quoi l'impact? C'est une validation. C'est une validation, tu sais, parce que j'avais Ouais. lu ses livres, puis toi aussi, tu en appliques beaucoup du Jim Collins, fait que ça m'a juste rassurée que j'étais sur le droit chemin, Oui. puis ça m'a ramené aux questions fondamentales. Mais tu sais, il y a plein de choses qui me restent en tête que, justement, vu que j'ai été 2 jours avec lui, là, bon, le fameux autobus dont je t'ai parlé, mais tu sais aussi, quand il dit, puis là, j'essaie de ne pas le dire en anglais, là, mais tu sais, quand il dit je sais pas comment le dire Dis-le en anglais. Tu sais, son concept des shoot fire bullets, then cannonballs. Oui, c'est ça. De pas tout mettre tes œufs dans le même panier quand tu as un nouveau projet, tu sais. Oui. Essaye-le à petite échelle. Oui. Ben, ça aussi, je le fais, là. Oui. Puis évidemment, mais tout ce qui fait partie de la flywheel, à chaque réunion trimestrielle, avec tous les gens du bureau, puis ça cascade jusqu'à notre contremaître, on explique notre roue. Oui. On explique notre roue. Voici pourquoi Roy a du succès. Oui. Parce qu'une entreprise n'a pas du succès au jour 1. C'est une succession d'actions que l'on fait, de décisions que l'on prend qui fait qu'à un moment donné, la roue, bien, elle tourne puis elle part. Oui. Et moi, j'explique ça, nos contremaîtres chez nous pourraient t'en parler, là. Ça va jusqu'à eux. Wow. Puis, fait que là, ils comprennent bien la recette de notre succès. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, un peu, moi, c'était au fil des années. Tu sais, moi, j'étais une bonne ambassadrice de la méthode Scaling Up de Verne, puis un plan stratégique en une page. Mais avec les années, en comprenant les modèles et tout, de toujours rester à l'affût, je me suis rendu compte que si tu es capable de transposer tes fondements au centre de ta flywheel puis avoir tes piliers de croissance, c'est une façon simple aussi de communiquer à l'ensemble de tes employés. Oui. Puis les présidents et leur équipe de direction ont une job de vulgarisation aussi. Faut que tu le rendes tu sais, faut que tu rendes ça attrayant puis le fun puis dire, hey, on va révolutionner le monde, dire, regarde, nous, on est bienveillants, fait qu'on perdra jamais l'humain, OK? Ça, c'est notre raison d'être, mais on veut révolutionner le monde de l'entretien ménager. Bien, révolutionner. Fait que là, est-ce que ce contrat-là va me permettre de révolutionner? Est-ce que cet outil-là, est-ce que ça donne un sens? Fait que ce que tu as été capable de faire, je trouve, principalement avec les outils de Jim Collins, c'est de donner du sens puis d'être capable de le cascader. Tu sais?
Mais c'est le fun de pouvoir se référer à une méthode qui a eu du succès dans le passé aussi, puis dans laquelle tu crois. Là. Oui. Tu sais, quand je te dis que je refuse toujours qu'on revienne en arrière, on n'abandonnera pas la méthode parce qu'elle nous a permis d'être où on est aujourd'hui. Oui. Mais le contenu va changer puis va évoluer parce que les tendances, tu te suis aux tendances et tout. Fait que là, on a parlé des implications sociales, tout ça, et j'aimerais ça qu'on termine en fait sur un sujet, Julie la femme, parce que tu es dans le chef de file, tu es dans le cercle des présidents, tu sais, je veux dire, tu es impliquée dans un paquet d'affaires. Et quels sont les conseils peut-être que tu aurais à donner là, pour les jeunes femmes qui rêvent d'être présidentes? Écoute, j'essaie de me remettre quand j'avais 25 4 ans. Quand j'avais 4 ans. Quand j'avais 4 ans, je leur dirais justement, qu'est-ce que je t'ai dit tantôt, là, tu sais, de pas essayer de changer ta vraie nature. Oui. Si tu es comme ça, là, si tu essaies de te changer, ça va revenir. Là. Tu vas être découverte bien assez vite. Oui. Puis oui, tu as le droit de poser des questions. Tu sais, des fois... De foncer, pas avoir peur d'essayer puis de demander. Oui, d'aller voir... puis d'aller chercher du mentorat autour de toi, de t'impliquer socialement. Oui. Parce qu'en t'impliquant socialement, premièrement, tu vas te découvrir mieux toi-même, tu vas voir tes forces, puis les autres vont voir tes forces aussi. Oui. Puis c'est là que tu peux avoir des contacts, soit des nouveaux clients, soit des nouveaux mentors. C'est comme ça que tu vas... Tu bâtis ton réseau, tu en bâtis fait. ton réseau. Oui. Mais c'est ça que je me rends compte. Moi, je m'en rendais pas compte au moment où je m'impliquais socialement. Non, Puis là, à un moment donné, la pandémie est arrivée. Ouais. Puis là, t'as plus de cocktail, t'as plus rien. Mais tu peux prendre le téléphone et appeler des gens, puis ils savent qui tu es. Oui. Mais je pense que j'ai fait un bon travail de réseautage. Ah, c'est clair. Des fois, je regarde tout le monde que je connais, puis je dis, bien, Caroline, sans le savoir, j'étais en train de développer un réseau. Mais tu sais, c'est à travers différents mentors aussi que j'ai vu l'importance de ça. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais allée à une conférence, ça disait « Ne dîner jamais seul ». Oui. Tu sais, quand je dîne seule, je disais, j'ai raté mon coup aujourd'hui, là. T'es pas censé dîner tout seul, là. Oui, c'est ça. Faut que tu saisisses toutes les occasions, soit de rencontrer un employé, tu sais, quand tu dis, il y en a un qui file moins bien, ou d'appeler un client, de dire, j'aimerais ça te voir, j'aimerais ça, tester des idées avec toi, d'aller voir tes fournisseurs, d'aller voir... T'es pas censé dîner tout seul. Non, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Oui, fait que, mais la puissance, en fait, du réseau puis de qui on est entouré, puis toi, non seulement tu as su le bâtir, mais tu l'entretiens bien aussi. Il faut dire que j'aime ça, mais encore là, je n'ai pas dénaturé qui j'étais. Là. Non, c'est ça, exactement. Moi, je suis une fille qui aime les relations sociales. J'aime ça parler au monde, puis j'aime ça vraiment aussi écouter qu'est-ce qu'ils ont à dire. Ça m'intéresse vraiment. Je vais dans une soirée, puis comment vous avez bâti votre entreprise. Ah oui, c'est toi qui l'as fondée, mais je suis vraiment intéressée par l'histoire. Oui, c'est ça. Tu t'intéresses à l'humain. Encore une fois. J'aime ça. Oui, tu t'intéresses à l'humain. Y a-t-il un sujet, Julie, qu'on aurait dû parler, qui nous est peut-être échappé, ou as-tu un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Non, sauf leur dire que moi aussi, je pense que tu es une femme extraordinaire. Puis te remercier. Je remercie. Écoute, c'est le hasard qui t'a mis sur ma route, mais j'ai trouvé ça... En tout cas, je me suis jamais sentie seule. Puis parce que parfois, j'ai été plus seule. Là, des fois, l'expression, des fois un peu galvaudée, seule au sommet. Là, mais c'est vrai que tu peux te sentir isolée. Mais mes groupes d'entrepreneurs, toi, m'ont aidé à pas me sentir seule. Puis ils m'ont confortée aussi dans ce que j'étais en train de faire. Oui. Puis aujourd'hui, tu travailles toujours à devenir la meilleure version de toi-même. Ah oui, on n'a jamais fini. On n'a jamais fini. Toujours du travail à faire. Oh non, ah oui. Puis c'est pour ça que mes groupes entrepreneuriaux comme YPO, j'y crois parce que au-delà, les gens veulent être des meilleurs entrepreneurs, mais ils veulent surtout être des meilleurs humains. Donc des meilleurs parents, des meilleurs conjoints, des meilleurs amis. Ça m'inspire beaucoup. C'est ça. Bon, ben garde. Mais merci de nous avoir inspirés. Julie, c'est déjà la fin de l'épisode. On aurait pu parler des heures et des heures. Effectivement. Merci de cette belle confiance-là. Très contente d'évoluer à tes côtés. Et si je te dis en terminant, Julie, dans 10 ans, va être où? Et ça, là, j'arrête pas de me faire poser cette question-là, puis je le sais que je dois me la poser, mais tu sais, je me vois encore chez Roy. Bien, c'est parfait. Je me vois encore là, puis tu vas avoir révolutionné, puis tu vas avoir fait check son deuxième bilingue, puis tu vas en faire un troisième.
Ben, en tout cas, moi, je l'ai jamais trouvé plate, mon travail, là. Tu sais, je suis jamais allée travailler à reculons. Oui. J'aime ça, ce que je fais. J'aime ça. Je trouve que j'ai une opportunité privilégiée de faire des contacts, justement, avec des gens. Extraordinaire, oui. Oui, que ce soit mes collègues, les employés, les clients. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Fait que c'est de continuer ça. C'est de continuer ça. Ben oui. Puis c'est de pas stagner, d'avoir toujours l'impression que, justement, on évolue en équipe, de voir des gens autour de moi heureux. Puis oui, un jour, il va falloir que je planifie ma relève. Là, je le sais, là. Je le sais, là, mais c'est dans les plans quand même. Peut-être les enfants, on ne sait pas. Peut-être, on ne sait jamais. Oui. On ne sait jamais, là, mais c'est sûr que c'est pas comme moi. Là, ils n'ont pas dit à 4 ans qu'ils voulaient être président de Roi, mais on verra. On verra. Oui. Ah, ben super. Oui. Ben, sur cette note bienveillante, merci infiniment, ma chère Julie. Merci à toi. Je t'adore. Tu es une femme exceptionnelle. Puis je suis convaincue qu'on va inspirer plein d'auditeurs avec ce bel épisode. Merci, chère Cléo. Merci de nous faire briller. Ah, rayonner, briller. Yes. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.